Salut Louis, salut Théo, ça va La super et vous? forme, tu vas Très bien? grande forme, très très grande forme. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour une rapide interview pour faire un petit point sur la prestation globale qu'on a pu avoir avec vous, avec le groupe Le Crayon. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi j'appelle Valorant, j'ai monté un groupe de médias digital qui s'appelle Le Crayon, c'est 4 business units, un média de débat Le Crayon, un média tourisme, art de vivre, savoir-faire, les pépites de France, une agence contenu RP, qui est Le Surligneur et une agence influence événement qui s'appelle Le Pinceau. Une petite Ok, quarantaine de personnes. ouais, du beau monde, du beau monde. Du coup, on va vraiment parler de la prestation en tant que telle. Avant justement de faire la refonte du site du Crayon, où est-ce que vous en étiez avec votre site web? Nous, on avait un site qui était fait par un gars qui était un de nos stagiaires qui était venu faire un stage et qui, pour rien avoir avec ça à la base, mais qui savait faire des sites et qui nous avait fait un site et tout, qui était ok, mais très 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 loin des standards qu'une boîte qui s'occupe de la communication d'autres boîtes doit avoir en fait. Et il y a vraiment ce sujet de standard en fait, d'image que tu renvoies. Nous, on fait de la communication pour les gens. Si jamais notre communication n'a pas l'air exceptionnelle, du coup, les gens auront moins confiance en nous. Donc avoir un super site internet, c'est mine de rien très stratégique. Ok, ok. Et qu'est-ce qui a fait que justement t'es venu nous voir? Tu avais fait un post LinkedIn pour dire qu'est-ce que enfin, pour faire une maquette de ce que tu aurais fait si tu avais fait un site de personal branding. Tu avais fait une petite blague en disant je ferais sponsoriser mon podcast par le surligneur. Donc ça nous avait flagué l'identification et j'avais trouvé le design ultra stylé et donc du coup je t'avais contacté et puis on a bossé ensemble suite à ça. Ouais, une belle histoire, ouais. Ouais, c'est Comme cool. quoi LinkedIn, hein, c'est comme quoi même ce que nous on vend avec le surligneur, ça marche. Hein. C'est clair, c'est clair. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu dans l'accompagnement global, dans la prestation? Premier truc, c'est quand même vraiment le niveau de design. Ok. Je pense que à la fin, tu as quand même beaucoup de sujets sur le service client, ce que tu veux, nanana, mais à la fin, dans la majorité des prestats que tu prends, tu as quand même vraiment le hard skills de fond qui est le truc qui est décisif. Et vous, en design, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et d'autant plus que nous, on a quand même plein de designs qui étaient déjà faits, qui étaient déjà aboutis, qui étaient déjà validés. Et vous avez réussi à nous régénérer ça, à nous mettre ça sur d'autres types de supports. Et aujourd'hui, on a un site qui est vraiment top et qu'on fout nous en bio de. Même c'est littéralement ce que je fous moi dans ma propre bio de compte Instagram, par exemple, tu vois. Alors que je pourrais mettre nos réseaux sociaux, tout ce que tu veux, mais en fait, c'est un peu ma plaquette universelle, c'est le site aujourd'hui, tu vois. Ouais, et grâce à tout ça, est-ce que tu vois un changement dans les résultats? Est-ce que tu as plus de résultats avec le nouveau site? C'est une bonne question. On a du mal à le traquer. On a des demandes dans le site qu'on n'avait pas avant, ça c'est sûr. Mais je crois pas de toute façon qu'on soit un business qui soit extrêmement lié au site parce que les gens voient bien qu'ils peuvent nous contacter directement sur Insta ou LinkedIn. Donc je pense que le site sert beaucoup à ce que les gens checkent avant de nous contacter. Mais la majorité des demandes, elles viennent directement en DM LinkedIn. Le plus gros, c'est de Oui. DM LinkedIn ou intro de potes, enfin de gens qui me connaissent via WhatsApp. Mais en revanche, plein de gens m'ont parlé du site et voient ce qu'on a fait sur le site. Pas plus tard que il y a 2 semaines, on était avec les Échos Le Parisien et Ok. il y avait le rédacteur en chef des Échos qui nous avait parlé de notre site en disant ah j'avais vu sur votre site que vous faisiez ça ça ça. Donc ça a cette vertu de se dire vu que nous en plus on est une boîte bordélique par excellence parce qu'on a 4 boîtes dans une boîte alors qu'on est 40, tu vois, ce qui est rare parce que d'habitude tu as plusieurs boîtes quand tu commences à être beaucoup plus gros. Et ben nous ça nous permettait de pouvoir avoir un endroit où on clarifie tout ce qu'on fait. Ouais, avoir une offre globale qui est vraiment compréhensible pour ta Exactement. Ouais. cible, pour les, ouais. Ok. Parce que même sur mon Insta, par exemple, je mets pas le surligneur ou je mets pas le Ouais. pinceau, juste parce que enfin, sinon c'est trop long. Ouais, sinon t'as trop de choses à mettre, ouais, ouais. Ok. Question importante. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur ou une entreprise globalement qui se demande si elle doit faire créer son site ou refaire son site par Econocom? Bah que, en tout cas, je sais pas si vous êtes les meilleurs du marché parce que je connais pas le marché, mais nous, on reprendrait 10 fois les mêmes prestats parce que c'était absolument nickel comme taf, hyper fluide dans la manière dont on a bossé. Et après, derrière, hyper prise d'initiative de votre part aussi, et ça, c'est ultra cool. Parce que moi, je suis un entrepreneur, donc j'aime bien bosser avec des gens qui vont me challenger, qui vont me dire là, je pense que ton idée, elle est pas bonne. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir de la contradiction. On a monté un média de débat, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, c'est non seulement le côté exécution, mais aussi le côté conseil qui est hyper précieux. Et surtout, moi, sur un domaine que je connais pas très bien, qui est le site internet.
Et j'en veux pour preuve que aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un me demande si j'ai un prestat pour un site internet, je l'envoie à vous parce que j'ai totalement confiance que les gens seront contents. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai envoyés sont super contents. C'est cool. Et merci à toi Bah, avec plaisir. Avec pour tout plaisir, mais ça. non, mais c'est important de dire parce que c'est le site internet, tu peux vraiment te retrouver avec des prestats de merde. Genre, c'est vraiment un truc, que ça soit dans les freelances, ce que tu veux. Et en fait, le gap que tu peux avoir en payant 1000, 2000 euros en freelance et que tu payes 4, 5 000 Econocom, le gap, il est monstrueux. Et comme le site, c'est un truc que tu as envie d'avoir bien fait une fois et pas y retourner tous les 2 mois, tu as intérêt à investir. Parce que c'est con, mais si jamais ton site, tu le payes 1000 ou 2000 balles et que ce site-là, en fait, il te dure 6 mois, ça va en fait te coûter plus cher que si jamais en fait ton site Iconocom qui va te durer 2 ans, 3 ans minimum et que tu vas pouvoir même réajuster avec vous et donc du coup avec une presta en plus mais qui sera beaucoup moins cher que si tu dois tout refaire. Exactement. Dernière question assez libre. Est-ce que tu as autre chose à partager, autre chose à dire? Bah que vous êtes méga sympa en plus, c'est quand même cool de bosser avec des gens qui sont pas C'est vrai, on couilles. ne met pas assez en avant ça. C'est vrai qu'on le met pas assez. Non mais en vrai, nous on le voit, ça a une grosse importance, tu vois. Typiquement nous on est dans une économie d'agence et de business où on a quelques concurrents qui sont en remote. Et je dis concurrent, j'en fais pas un sang d'encre, hein. Je sais très bien que eux fassent du bon taf et tout, mais je vois bien que la partie remote leur dessert de ouf par rapport à nous. Parce que nous, quand on vend de la communication, on vend de l'existence publique, on vend de la relation publique au sens le plus large du terme. Et quand dans ta relation publique, le gars qui te le fait, il est en distanciel, il est incapable de te faire des intros, il est incapable de te mettre en avant en physique, il est incapable en fait, de générer des opportunités publiques qui sont indépendantes aussi des réseaux sociaux. Parce que nous, notre thèse de groupe, c'est le virtual for real life, le virtuel pour la vie réelle. Et Ouais, qu'en fait, le virtuel pour la vie réelle, c'est d'abord et avant tout comment ton virtuel a de l'impact dans le réel. Et donc, du coup, nous, on est des monstres en réseaux sociaux, on est des monstres en contenu. Grâce à vous, on a un site de monstres. Et ça nous aide à vraiment faire des trucs dans la vie réelle, tu vois. Faire des conférences, faire des événements, faire du business et très tout, tu bon en vois. conférence. Je peux attester. C'était magnifique. Théo, t'aurais aimé. Ah mais t'inquiète pas, je vais m'inspirer, t'inquiète. J'attends la rediff. Non, voilà, pas plus de questions. Merci beaucoup Avec Ouais, de pour plaisir, fou. les ces gars, merci réponses. à vous, hein, bravo pour le De taf. fou. Et à bientôt. Hop,